Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche, et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe baluka kaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tangwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Atamalili ya elanga. Atamalili ya hiver. Atamoyi ya été. Oyo baluka bamona ye. Atampia ke koti na vi. Atamalade koti nzoto. Atamakambo ezosimba ve. Atakonzamba tomboliyo. Atakonzamba pamboliyo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Soka makambo esisa kanga motema nde appelle ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzamba zobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Égypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontières ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losangwa lelo. Kana kilibile ya yoke elanga mawa. Motema na ngande na pasoli ndeti elanga. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka kaye lelelelelele. Shilo nanga baba nanga. Zambe nanga shilo nanga. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Atali balezo umela. Ata mabote zo umela. Ata mokande zo umela. Ata voyage zo umela. Ata bitumbe ko
ntina vi yango matata ndeko luka nzambe tala bote ezokata bana ndeko lali wapi ye makambo ezo komplike ozeleli nini ye mopesi na nyonso afandi na lola ye babelela nzambe bamonaki moto kokitsa nzambe ya mose afongola mai ye nzambe ya ana apesaka bana ebele nzambe ya komisa asala ya mingi ye ekoluka kolemba te na mangengenge bazoluka nzambe awa na luzizila tozobelela yesu e mungongo ekosikanga na luka nzambe bilambe kobeba essentiel na mona nzambe nzoto ezolemba molimo akolemba te mama lamuka makambo edoki ye papa telema musala edoki ye ata malili ya poto pelisa moto ye luka komona ye yaya bouge satana kokima ye shilo nanga baba nanga zambe nanga shilo nanga zambe baluka kaye mama zambe baluka kaye papa oyo baluka bamona ye. Shalom, shalom, shalom dans vos maisons, dans vos familles, de partout où vous nous suivez. Que la grâce du Seigneur soit votre vie, que la grâce du Seigneur soit votre partage. La Bible nous dit que tout passera, tout changera, mais la parole de Dieu, elle ne passera point. Nous allons commencer ce moment par la prière. Que Dieu nous conduise, que Dieu nous dirige, que Dieu nous fasse énormément du bien. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, je te recommande ces instants. Que ces instants soient bénis par toi. Toute personne qui va partager ce moment avec les autres, fais-lui du bien. Tous ceux qui nous suivent, laisse qu'ils soient touchés, affectés par ta puissance. Précieux Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Précieux Saint-Esprit, viens honorer Jésus. Que le malade guérisse, que les captifs soient guéris, que les captifs soient libérés, que ta présence soit réelle et manifeste en ce moment. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de l'Éternel qui n'est pas courte, que cette main de l'Éternel vous touche là où vous êtes. Que la main du Seigneur qui n'est pas courte, que la main du Seigneur vous touche dans vos maisons. Que la main du Seigneur te touche, toi qui es malade, que tu sois guéri. Toi qui es captif, que tu sois libéré au nom de Jésus. Que toi qui es dans les chaînes, que ces chaînes soient brisées et rompues au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi dans le ministère, dont la foi est par terre, que ta foi se relève au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta confiance en Dieu croisse, maman. Papa, que ta confiance en Dieu croisse. Que le Tout-Puissant vous touche, vous guérisse, vous visite et vous fasse énormément du bien. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié et je dis Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu, tout passera, tout changera, mais la parole de Dieu, elle, ne passera point. La parole de Dieu, elle, restera toujours la même, hier, aujourd'hui, éternellement. J'aimerais nous montrer aujourd'hui les conséquences d'une vie qui est combattue, les conséquences d'une vie où la personne venait d'une famille où il y a trop d'occultistes, où il y a trop de maraboutage, où il y a où il y a des œuvres occultes dans la famille. Il y a des choses qui se manifestent dans cette famille. Il y a des choses qui se manifestent souvent dans ce genre de vie où la personne vient, où les parents ont été occultistes, ou sont occultistes, où la famille est sous le pouvoir de l'ennemi. Quels sont les signes que nous voyons souvent? Les conséquences ou les signes qu'il y a souvent dans la vie de tous ces gens-là. Papa, les conséquences, les signes qu'il y a dans les familles de tous ces gens-là qui
quand il y a des combats, regardez les signes que vous allez voir. Parmi le premier signe que vous allez constater, ça s'appelle l'imitation. Oui, parmi les conséquences, aujourd'hui nous voulons parler des limitations. Oui, papa, quand une vie est combattue, quand il y a la sorcellerie dans une famille, quand vous êtes sous l'influence de l'ennemi, sous l'influence de Satan, dans votre vie, dans votre famille, vous allez vivre ce qu'on appelle les limitations. Limitation, c'est-à-dire vous serez limité dans votre vie, vous serez limité à ne pas aller au-delà des limites. Je veux que nous puissions lire dans 1 Chronique chapitre 4, 1 Chronique chapitre 4, à partir du verset 9 et le 10e verset. Il est écrit que Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Donc sa mère l'appelle Jaébet parce que Jaébet était enfanté avec douleur. Donc il y avait vraiment des douleurs atroces. C'est dans la douleur, dans la souffrance que sa mère l'a enfanté. Et Jaébet vit qu'il était né dans la souffrance, il est né dans la galère, il est né dans la misère. Il dit non, mais qu'est-ce que je dois faire? Je suis né dans la misère, je suis né dans la souffrance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme je suis né dans la misère, dans la souffrance? Est-ce qu'il faut aller toucher les fétiches? Il faut aller toucher l'occultisme, toucher à l'occultisme? Est-ce qu'il faut aller à la magie? Est-ce qu'il faut tricher? Ou qu'est-ce qu'il faut réellement faire? Alors, lui-même va se dire dans son cœur, dans sa vie, il va se dire, alors Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves de malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Oui, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Oui, Jaébet, on l'a mis au monde dans la souffrance. Il est né dans la souffrance. Il y a des gens qui sont nés dans la souffrance. Il y a des gens qui grandissent dans la souffrance. Il y a des gens qui travaillent dans la souffrance. Au fait, c'est comme si la souffrance résumait leur vie, résumait leur carrière. Pendant que les autres réussissent, lui ne réussit pas. Pendant que les autres se marient, lui ne se marie pas. Pendant que les autres mettent au monde, elle ne met pas au monde. Malgré qu'il peut mettre au monde, les enfants sont mal polis. Bien qu'il peut travailler, mais il s'en sort toujours pas. Bien qu'il peut trouver des ouvertures, mais il y a toujours des complications. Il y a des gens comme ça qui sont nés dans la souffrance, qui grandissent dans la souffrance, et tout ce qu'ils font, c'est dans la souffrance. Si c'est ce que vous êtes en train de vivre, mariés mais pas heureux ou pas heureuses, travaillant mais toujours dans la disette, dans la pauvreté, oui, ayant tout pour réussir, mais on n'arrive toujours pas à réussir. Oui, bien-aimés, je vous déclare que maintenant, c'est la fin de ta souffrance au nom de Jésus. Alléluia. Si tu le crois, partage ces moments avec les autres. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout, mon frère. Ma soeur, il y a un temps pour tout. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Laissez-moi vous annoncer que le temps de la visitation de Dieu est arrivé pour vous. Vous qui écoutez ce message pour vous chez vous à la maison, il est dit dans la parole de Dieu qu'il ne restera pas pierre sur pierre sans qu'il ne soit renversé. Mon frère, ma sœur, il ne restera pas pierre sur pierre sans qu'il ne soit renversé. Je viens aujourd'hui te dire que tout ce qui a bloqué ta vie, tout ce qui a condamné ta vie, tout ce qui a limité ta vie, que cela soit renversé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a compliqué ta vie, que tout ce qui a limité ta vie, que cela soit renversé. Alors, Jaébet, né dans la souffrance, né dans la galère, comme le cas de plusieurs personnes qui sont nées dans la souffrance, bien-aimés, Jaébet aussi pareil, est né dans la souffrance. Et qu'est-ce qu'il remarque dans sa vie? Que les choses, il y avait des limitations. Qu'est-ce qu'on appelle limitation? C'est-à-dire, vous commencez quelque chose, mais il n'y a pas de réussite. Vous vous mariez, mais il n'y a pas d'amour dans ces mariages. Vous vous mariez, mais il n'y a pas le résultat qui accompagne. Il n'y a pas les résultats qui accompagnent le mariage, la maternité. Vous êtes mariés, mais il n'y a pas la joie de vivre dans ces mariages. Vous êtes venu à l'étranger, vous avez voyagé,
Mais c'est pourquoi vous avez voyagé, vous ne trouvez toujours pas. Vous êtes toujours limité. C'est comme si vous vivez la même vie que vous avez toujours commencé. La même vie que vous avez toujours vécue dans votre pays d'origine. Vous voyez? Tu regardes ta vie, mais et quand j'étais célibataire, même quand je me suis marié, il n'y a pas de changement, non? J'étais célibataire et maintenant marié, engagé, il n'y a pas de changement. Donc vous êtes limité, c'est-à-dire vous vivez toujours la même vie. Tu regardes ta vie, tu te dis, mais je ne travaillais pas. Et là aussi, je travaille, mais c'est comme si rien ne change dans ma vie. Et quand je ne travaillais pas, maintenant que je travaille, c'est pareil, je n'ai que trop de dettes. C'est ça, ce qu'on appelle limitation. Mais je prends des médicaments, je prends des traitements, mais il n'y a pas de changement dans ma situation. Je suis toujours malade, la situation ne change pas. Au fait, c'est vivre tout, même si on change de ville, même si on change de pays, même si vous avez des nouvelles relations, c'est-à-dire sa vie ne change pas, sa vie reste intacte. Ou bien, depuis que vous vous êtes mis à chercher quelque chose, là je suis en train d'expliquer c'est quoi une limitation. Depuis que vous vous êtes mis à chercher cette chose-là, vous n'aboutissez jamais à des résultats. Qui est-ce que vous n'avez pas vu? Quelle porte vous n'avez pas toquée? Depuis que vous cherchez ce que vous voulez avoir, il n'y a pas grand-chose. En fait, ça ne bouge pas. Une limitation encore, c'est comme une prison. Une limitation, prenons les cas d'une chèvre qui a une corde autour de son cou et attachée à un arbre. Cet arbre cette chèvre pourra se déplacer, pourra s'éloigner seulement à la limite, selon la limite de la corde qui la lie autour du cou. Si cette corde fait 10 mètres, il peut se déplacer que dans la distance de 10 mètres. Si la corde fait 5 mètres, il peut se déplacer qu'à la distance de 5 mètres. Si la corde fait 1 mètre, il se déplace à la distance d'1 mètre. Si la corde fait 2 mètres, il se déplace à la distance de 2 mètres. Au fait, c'est-à-dire que cette chèvre est conditionnée par la corde. En fait, cette corde, la chèvre peut avoir les intentions d'aller plus loin, d'aller brouter ailleurs, d'aller grignoter, d'aller brouter ailleurs. Mais il ne pourra pas y aller parce qu'il y a une corde qui la limite. Au fait, bien aimé, la limitation, c'est une corde spirituelle qui vous empêche d'aller au-delà. La limitation, c'est une corde diabolique, satanique qui vous empêche de réaliser vos rêves. La limitation, c'est une corde spirituelle qui vous empêche de devenir la personne que vous devriez devenir. La corde, c'est un lien spirituel qui vous empêche de vous épanouir, de devenir, de vivre la vraie version de vous-même. La limitation, c'est une puissance, c'est comme une force de pesanteur. Même si vous êtes haut placé, même si vous êtes élevé, la limitation, c'est une corde qui va vous attirer de haut vers le bas, qui va vouloir vous rabaisser et vous faire tomber. Est-ce que quelqu'un me comprend ce qu'on appelle limitation? Limitation, c'est comme une force de pesanteur. Même si vous étiez déjà élevé, même si vous étiez déjà béni, mais si vous êtes réclamé, combattu par la limitation va te prendre là-haut et te ramener vers le bas. C'est pour te faire tomber. C'est comme la puissance et la force de la pesanteur. Voilà comment la limitation. Bien aimé, quand une chèvre est attachée à une corde, la chèvre voudra courir, mais la corde va la ramener encore en arrière. La puissance de la réclamation, tu veux avancer, il y aura quelqu'un qui sera là toujours pour te ramener vers le bas. Oui, les diables, les démons, les occultistes travaillent aussi avec ceux qui nous entourent pour pouvoir bien te limiter, mon frère, pour pouvoir bien te limiter, ma sœur, pour que tu n'atteignes pas tes buts, pour que tu n'atteignes pas tes objectifs. Les diables, les démons peuvent mettre les gens sur votre chemin, les amis dans votre chemin, l'homme ou la femme, quelqu'un sur ton chemin. Même quand tu voudras avancer, cette personne, par ses causeries, par ses blabla, par ce qu'il est, par ce qu'elle a, cette personne t'attirera toujours, va toujours te tirer vers le bas. Puisqu'il y a des causeries qui ne vous font pas monter. Il y a des causeries qui vous tirent vers le bas. N'est-ce pas?
Il y a des causeries qui ne vous font pas avancer. Il y a de ces amitiés, il y a de ces relations qui ne vous font pas avancer. Il y a de ces relations qui vous tirent vers le bas, qui vous font quitter là où ils vous font tomber. Il y a de ces causeries, il y a de ces amitiés, de ces relations qui vous tirent, qui vous ramènent à votre case du départ. Maman, soyez vigilante. Papa, soyez vigilant. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Sachez que le diable est risé. Dans ces rises de limitations, il mettra des choses, des programmes télé, des distractions, des réseaux sociaux. Au lieu de vous occuper de ce qui est essentiel, la prière, le jeûne, ou s'occuper sur les réseaux sociaux qui est des choses essentielles, lui, il vous laisse dans des distractions. Au lieu que votre relation avec Dieu s'épanouisse, au lieu que votre relation sérieuse s'épanouisse, vous êtes trop dans des réseaux sociaux, vous êtes trop dans des relations qui ne vous permettent pas d'avancer, mais qui vous tirent vers le bas ou qui vous font reculer en arrière. Ce sont les moyens aussi que l'ennemi utilise pour pouvoir vous faire redescendre de votre, là où vous êtes monté, ou pour vous attirer vers le bas. Le diable utilisera les relations, les gens qu'il mettra sur votre chemin. Raison pour laquelle on ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas son pays de naissance, mais vous pouvez choisir votre ami qui doit vous entourer, qui ne doit pas vous entourer. Parce que ça peut constituer des blocages par rapport à votre destinée, mon frère, ma sœur, par rapport à votre destinée. Alors ici, Jochebed est né dans la souffrance. Il y a des gens comme ça, comme Jochebed. Et laissez-moi ouvrir une parenthèse. Quand vous voyez qu'il y a trop de combats dans votre vie, sachez aussi que vous avez une grande destinée. Il y a des gens qui souffrent innocemment. Ils naissent. Il y a des gens qui naissent, mais déjà dans la souffrance. Mais pourquoi ma vie est trop combattue ainsi? Pourquoi? Je connais un frère qui est né, les parents sont nés dans la galère. Le frère dit que même acheter un pain, je ne sais pas manger un pain en entier. Le frère se dit que moi, les pantalons, il faut aller chercher les pantalons que les autres jetaient. Au fait, moi, je ne connais pas la facilité. Mais quand vous voyez le frère très talentueux, rempli de dons, rempli de talents, maman, c'est aussi un grand signe. Quand votre vie a trop de limitations, c'est aussi un signe. Le diable sait que si vous laisse vous épanouir, par vous, plusieurs seront sauvés et plusieurs seront bénis. Raison pour laquelle je vais encourager une femme qui vit des limitations. Je vais encourager une femme, un homme qui vit des limitations. C'est un signe majeur que vous n'êtes pas n'importe qui. On ne lance pas la pierre sur n'importe quelle mangue, sur n'importe quel fruit. On ne cible que la mangue ou le fruit qui est mûr. Quand vous voyez la multiplication des combats, des souffrances dans votre vie, cela veut aussi dire qu'il y a une étoile, il y a quelque chose que les gens, que l'ennemi voit en vous. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part aussi, il y a des gens qui s'attirent des combats, pas parce qu'ils ont une grande destinée, pas parce qu'ils ont seulement une grande étoile, mais parce qu'ils ne sont pas sages. Ils ne savent pas parler, ils ne savent pas cacher, ils ne savent pas avoir une vie privée, ils ne savent pas avoir une vie privée, ils ne savent pas avoir la discrétion, ils ne savent pas être discrets. Ils ne savent pas bien vivre avec les autres. Alors, suite à leur mauvais comportement ou à cause de ces manques de l'esprit d'équipe, comment savoir vivre en communauté, travailler en équipe avec les autres, tout en étant discret avec la discrétion. Ces gens comme ça, on les sous-estime. Des gens comme ça, l'entourage ne les aime pas. Les gens comme ça, les gens n'aiment pas être avec eux. Et comme ils ne savent pas, ils vont dire, c'est parce que j'ai quelque chose de Dieu. Les gens ne m'aiment pas, c'est parce que j'ai une grande destinée. Non. Les gens aussi peuvent se mettre à vous combattre, à vous détester. Pas parce que vous avez seulement une grande vision, parce que vous n'êtes pas sage, vous n'êtes pas discret, vous ne savez pas cacher votre vie privée et vous allez vous attirer des combats. Oui. Je vais aussi ouvrir encore une parenthèse, il faut éviter les combats. Je l'ai souvent dit, les combats nous retardent, maman. Papa, les combats nous retardent. Les combats nous mettent toujours en retard. S'il y a un moyen d'éviter les combats dans votre vie, c'est-à-dire en faisant la paix avec les gens qui méritent la paix, puisqu'il y a des gens qui méritent la paix, et il y a ces gens aussi qui ne méritent pas la paix, papa. C'est-à-dire que avec lui, il faut être prudent. Même si toi, tu veux la paix, c'est une femme problématique, un homme problématique. Il y a des gens aussi comme ça. C'est-à-dire, si tu peux chercher la paix avec les gens qui méritent la paix, cherchez la paix avec des gens qui le méritent. Parce que le combat nous font perdre du temps. Vous avez compris? Donc, nous avons compris qu'est-ce qu'on appelle une limitation. Ici, Jochebed était aussi limité. Il y a des gens qui naissent déjà dans la souffrance. Jochebed est né dans la souffrance. Il n'a pas péché pour qu'il vive dans la souffrance. Peut-être que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, vous n'avez pas péché. Vous n'avez pas mérité la vie que vous vivez aujourd'hui. Mais vous vous retrouvez dans ça.
Maman, si vous êtes innocente, papa, si vous êtes innocent, dites-vous que vous avez une grande destinée. Parce que on ne combat pas n'importe qui. Oui, celui qui a des challengers, c'est celui qui a la ceinture du champion. Quand vous avez la ceinture du champion bien-aimé dans les seigneurs, tout le monde cherchera à se battre avec vous. Pourquoi il n'y a que vous qui êtes malade? Pourquoi il n'y a que toi? Mettez-vous en soi que tu es innocent. Sache aussi que tu n'es pas n'importe qui. Alors, Jochebed est né dans la souffrance. Pourquoi tes parents te disent souvent que on a voulu t'avorter? Tu tombais souvent malade, tu voulais mourir, ton papa n'a pas aimé ta grossesse, il n'attendait pas ta grossesse, mais malgré tout ça, tu es né quand même, que tu es né dans la souffrance, tu as grandi dans la souffrance, mais tu n'es pas mort, tu continues à vivre jusqu'à aujourd'hui. Laisse-moi te dire que tu as quelque chose de Dieu. Laisse-moi te dire que cette chose-là ne reste pas seulement dans des illusions, que cette grâce, que ces dons, que cette faveur de Dieu deviennent réels dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ces dons de Dieu deviennent réels, que cette grâce de Dieu devienne réelle. Alors, Jochebed, né déjà dans une famille compliquée, né dans la souffrance, et sa maman, pour couronner sa souffrance, lui donne le nom de Jochebed pour dire que mon fils est né dans la souffrance. Oui, mais tout ce qu'il faisait, c'était des limitations. Il était limité. Alors, ayant compris son état, que tout ce que je fais, rien n'avance. Vous faites les études, mais rien n'avance. Vous faites les études, mais rien n'avance. Vous cherchez des choses, mais ça n'aboutit pas. Votre vie est toujours combattue par des maladies. Votre vie est toujours combattue par on a dit, surtout si vous êtes innocent. Dans tout ce que les gens disent à votre sujet, si c'est faux, gloire à Dieu, ça montre que vous avez une grande destinée. Mais si c'est que les gens disent, c'est ce que vous êtes, si c'est ce que vous faites, ah papa, ça ce n'est pas une grande destinée, ça c'est vous. Vous méritez ce que vous récoltez, ce que vous semez. Il faut changer, papa, maman, il faut changer. Il faut pratiquer les bonnes œuvres. Et Christ et Dieu Tout-Puissant vous relèvera. Non, Dieu te relèvera, mon frère. Oui, il dit ceci. Il dit ceci à Caïn. Je sais d'où tu es tombé. Souviens-toi seulement d'où tu es tombé. Oui, si tu veux que Dieu te relève, que Dieu étende tes limites, il faut aussi savoir où est-ce qu'on est tombé. Il faut savoir faire la part des choses. Ce que je vis, est-ce que c'est à cause de mes conneries? C'est à cause de ma langue pendue? C'est à cause des mots qui sont au tobo? C'est à cause des mots songi? C'est à cause de ma façon mauvaise de me comporter? Ou bien c'est injustement, c'est le diable qui me suscite ça? Si c'est à cause de vos erreurs, c'est à vous d'échanger avant de voir vos limites être étendues. Parce que, bien aimé, laissez-moi vous dire que, raison pour laquelle la Bible dit que cherchez la paix et poursuivez même la paix. Pourquoi je vous dis ça? Dans l'histoire des limitations, il y a de ces choses, Dieu te donnera ça par rapport aux hommes. Dieu te bénira par rapport aux hommes. Celui qui va t'épouser, ce n'est pas un ange, c'est un homme. La femme que tu épouseras, ça ne sera pas un ange, ça sera un être humain. Mais si tu ne sais pas vivre en société, maman, papa, tu ne sais pas vivre en société. Mais quand l'homme va entrer dans ta vie comme ami ou comme fiancé, comme les fiançailles peuvent se briser, si cet homme ou cette femme ne trouve que tu n'as pas un bon comportement, la personne va s'éloigner. Pourquoi? Tu vas te dire, mais je n'arrive pas à me marier puisque c'est le diable qui m'a limité. Non, c'est toi qui crée ces limitations dans ta vie. Et laissez-moi aussi vous dire, cherchez à suivre quelqu'un jusqu'au bout. C'est-à-dire, être là même dans des bêtises, dans des petits détails. Vous suivez des petits détails. Maman, papa, vous êtes dans des détails, des petits détails. Vous voulez tout vérifier, vous voulez tout contrôler, vous voulez tout savoir. Sachez aussi que ce genre de choses, les gens à qui vous faites ça, vous repoussez ces gens loin de vous. Vous repoussez ces gens loin de vous. Et les gens que vous repoussez loin de vous, ce sont des portes que vous êtes en train de vous fermer vous-même. Voyez? Soyez une bonne personne. Quand une amie s'est approchée de vous et que l'ami n'a pas trouvé la vérité en vous, n'a trouvé que les mensonges, le colportage à son nom, des critiques, vous ne croyez pas en lui, vous ne croyez pas en elle, bien aimé, vous n'attirez pas cette personne vers vous, mais vous éloignez cette personne vers vous, surtout si ce sont des faussetés. Une personne vraie, quand on les critique, quand on lui parle ainsi, qui se retrouve dans ces choses, la bonne personne va dire, ah, j'ai trouvé une grâce de rencontrer une telle personne qui me remet sur la bonne voie. Il faut que je change.
Mais surtout si la personne est innocente, que vous êtes là dans les soupçons, vous êtes le genre de personne qui soupçonne seulement. Non, ça doit être ça. Non, comme il a dit ça, comme elle a dit ça, ça doit être ça. Donc, au fait, vous vous déduisez des choses à la place des autres. Vous faites des conclusions à la place des autres. Peut-être pas forcément qu'il a pensé ainsi, qu'elle a pensé ainsi, mais vous vous déduisez des choses et vous venez dire, bien aimé, en faisant ça aux autres, vous n'ouvrez pas de portes, vous n'élargissez pas vos limites, mais vous êtes en train de vous êtes en train de repousser les autres ou vous fermez les portes qui étaient ouvertes. Laissez-moi vous dire que chaque bonne personne autour de toi, c'est une porte ouverte que le Seigneur a placée à tes côtés. Une personne bien à tes côtés, c'est une bénédiction, mais si tu sais bien utiliser et gérer cette personne qui est à tes côtés. Une relation mal gérée, c'est une porte que tu as fermée. Une relation bien gérée, c'est une porte que tu ouvres. Et quand les portes s'ouvrent, ce sont des limites qui sont en train de s'épanouir, sont des limites qui sont en train de tomber et d'aller au-delà. Mais chaque fois, quand tu as des problèmes avec les gens, ce sont des personnes, des portes que tu es en train de fermer, tu es en train de rétrécir ton champ de vision ou ton champ de bataille ou ton champ de bénédiction. C'est-à-dire, dans les domaines des limitations, nous-mêmes, nous pouvons nous fermer des portes. On vous envoie au travail, vous allez travailler. Mais vous travaillez, vous dormez pendant le travail. Vous causez pendant le travail. La pause, elle est d'1 heure, de 30 minutes. Vous dormez jusqu'à 45 minutes. Vous revenez 15 minutes après sur le poste de travail. Mais les chefs, vous êtes en train de vous fermer les portes vous-même. Vous n'êtes là que dans des colportages. Sachez bien aimé que tout ce qui colporte, ça finit toujours par se savoir. Le colportage, laissez-moi vous dire aujourd'hui par la grâce du Seigneur, c'est comme une mauvaise odeur cachée quelque part. Le colportage, c'est comme une mauvaise odeur cachée, accumulée quelque part. Elle finit toujours par se faire sentir. Solo Amabe finisaka par Bobima. Alors, le colporteur s'est dit dans sa tête être sage. Le colporteur croit toujours dit dans sa tête, je vais gérer, je vais faire ça sagement. Mais nous oublions que le colportage, c'est comme une odeur, même si vous essayez de bien camoufler, de bien gérer, ça sort toujours. Un pasteur disait, assez fidèle, retour à la gakaka. N'allez pas colporter, n'allez pas critiquer, n'allez pas me critiquer. Retour à la gakaka. Il y a toujours eu des retours, tôt ou tard. Et quand les gens apprennent que vous êtes un colporteur, ça vous ferme des portes. Même si vous êtes beau, même si vous êtes belle, ça vous ferme des portes. C'est-à-dire, il y a des seules limitations que l'être humain lui-même crée. Parce qu'il ne sait pas vivre en société. Il ne sait pas travailler en équipe. J'ai compris aussi autre chose. Des choses qui nous font faire, qui font que les portes se ferment. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas travailler en équipe. Tu dois savoir une chose dans la vie. Dans la vie, on ne réussit toujours pas seul. Dans la vie, on ne réussit toujours pas seul. À un moment donné, vous pouvez réussir seul. Mais dans la vie, on réussit aussi avec les autres. Alors, pour réussir avec les autres, il faut savoir travailler en équipe. Il faut savoir travailler en équipe. Il y a des gens qui ne savent pas vivre avec les autres. Il y a des gens qui aiment toujours être des cavaliers solitaires. Il y a des gens qui veulent toujours faire des choses seuls, mais qui ne veulent pas que les autres mettent la main dans la pâte. Laissez-moi vous dire qu'à un moment donné de la vie, vous réussissiez seul, mais à un moment donné, il faut savoir collaborer avec les autres pour que la réussite devienne éclatante et totale. On ne réussit toujours pas seul. Et quand on n'a pas de notion de travailler avec les autres en équipe, on va les critiquer, on va les mettre mal à l'aise, on va les étouffer, on va les critiquer et tout cela referme les portes. Laissez-moi vous dire que encourager quelqu'un qui a fait un bon travail est d'une importance capitale. Que ce soit ton partenaire, ton enfant, ton coéquipier ou que sais-je encore. Quand quelqu'un fait un bon boulot, il faut savoir encourager ce bon boulot. Féliciter. Waouh, qu'est-ce que tu es merveilleux. Ça, c'est ce qui étend tes limites. Les gens trouveront le plaisir, la joie de travailler avec toi. Les gens éprouveront ou auront le plaisir, la joie de travailler avec toi. Parce que tu sais encourager. Parce qu'il y a des gens qui n'attendent que le mal. Ah, tu n'as pas bien fait.
Le jour où tu fais bien, il ne dit rien. Le jour où tu es bien habillé, il ne dit rien. Le jour où tu t'es bien parfumé, il ne dit rien. Le jour où tu es bien coiffé, il ne dit rien. Mais il attend que le jour où tu es bien, tu n'es pas bien coiffé, ou tu n'es pas bien habillé, ou tu n'es pas bien parfumé, ou tu n'as pas bien fait pour critiquer. Tu fermes des portes à l'égard de ces gens. Tu éloignes les gens autour de toi. Oui, quand tu travailles en équipe, il faut savoir encourager les gens qui vous entourent. Quand ils ont bien fait, ta femme s'est bien habillée, elle a bien préparé, il faut savoir encourager, féliciter, encourager. Ça motive les gens autour de nous et les gens auront de la joie de pouvoir travailler avec vous et vous élargissez vos horizons. Quelqu'un est en train d'être béni. Je suis en train de parler des limitations. Mais là, je suis en train de parler des limitations que vous-même, vous pouvez créer par votre façon de parler. Vous parlez mal aux gens. Même si vous avez des travailleurs, il faut savoir bien parler à ces travailleurs. Ce ne sont pas des esclaves. Ce sont des personnes que Dieu a placées à tes côtés. Même si tu les payes, il faut savoir comment parler, même quand ils ont mal agi. Et n'aie jamais oublié que la personne qui travaille avec vous, n'aie jamais oublié la notion d'âge. Même si c'est toi qui es son supérieur, mais n'oublie pas quelque part qu'un papa reste un papa, une maman reste une maman, un ami ou un aîné ou un grand frère. N'aie jamais oublié ces paramètres. Et surtout dans l'œuvre de Dieu, les gens avec qui nous travaillons, nous ne les payons pas. Ces gens qui travaillent autour de nous servent Dieu, mais à nos côtés. Ils rendront compte devant Dieu. Ils doivent aussi rendre compte devant nous. Mais ne les écrasons pas, ne leur montrons pas qu'ils sont bons à rien, que c'est nous seulement prédicateurs, que Dieu connaît et Dieu ne le connaît pas. Non. Donc Dieu, c'est aussi leur Dieu. Oui, il y a un moment donné, par notre mauvaise manière de nous comporter, nous pouvons nous fermer des portes. Ma soeur, tu veux te marier. Mon frère, tu veux te marier. Mais pourquoi les fiancés s'éloignent toujours de toi? Pourquoi tes relations de fiançailles se brisent toujours? Pourquoi tes relations de fiançailles se brisent toujours? Mais quand tu veux tout contrôler, quand tu veux tout connaître, quand tu insultes déjà, quand tu es déjà colporteur, quand on trouve déjà que mon comportement avec son comportement n'est pas compatible, une femme voleuse, une femme qui n'a pas de projet, un homme qui n'a pas de projet. Quand ton comportement n'est pas bien, raison pour laquelle j'aime Jésus, c'est que Jésus a dit à ses disciples. Jésus a posé la question, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Dites-moi, essayez de me dire, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est bien d'écouter ce que les gens disent à votre sujet. C'est très, très important. C'est bien de savoir, de connaître ce que les gens disent à votre sujet. Et s'il vous plaît, chère maman, cher papa, ne vous fâchez pas. Quand les gens arrivent à vous dire vos défauts, ne vous fâchez pas. Ne changez pas d'humeur. Ne vous éloignez pas de ces gens-là. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas de critiques. Il y a des gens qui ne supportent pas la vérité. Maman, la vérité peut faire mal, mais il faut l'accepter et de l'écouter, papa. C'est ce qui vous fera avancer. C'est ce qui vous fera épanouir. C'est ça même qui détruit des couples. C'est ça même qui détruit. Au fait, l'homme n'aime pas qu'on lui dise la vérité. La femme n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Mais non, même si la vérité fait mal, la vérité, on doit l'écouter. Mon cher monsieur, ma chère dame, la vérité, on doit l'écouter pour s'épanouir et aller au-delà. Taguez-moi vos amis si vous trouvez que ce message est important. Taguez. Pourquoi? Raison pour laquelle on ne peut pas vous épouser. Alors, il faut savoir, il faut accepter qu'on vous dise ce que vous êtes. Ce que vous faites bien, ce que vous ne faites pas bien. Papa, il faut pas le banayo. Maman, il faut pas le banayo. Tala. Atoza mo butu. Atoza mo konzi. Atoza nani. Tu dois, ba même akibo konzi. On n'amène pas le kimobutu. On n'amène pas la dictature dans le mariage. On n'amène pas la dictature dans une relation. On n'amène pas la dictature. Il faut savoir qu'est-ce que les gens disent de vous. Et ne soyez pas prétentieux. Ne pensez pas dans votre esprit ou en vous que ce que vous connaissez, c'est ce qu'il y a. C'est ça la logique des choses. Ce que vous connaissez reste 1 + 1 = 2. Ça ne peut pas changer. On ne peut plus rajouter. On ne peut plus modifier. C'est vous qui connaissez. Papa, banakini balobake yanke azalate, yumazate yanke peazate. Tala, maman comprendre, papa comprend. Raison pour laquelle tu vois que même ton propre ami, tes propres frères,
ta propre femme, ton propre partenaire peut te voir des fois que tu vas t'enfoncer, il te regarde, il ne dit rien. Puisque toi, tu es déjà un monsieur qui connaît tout, une dame qui connaît tout. Il faut savoir écouter les autres. Qu'est-ce que les gens disent de vous? Alors, quand les gens vous disent ce que vous êtes, il faut accepter de changer. Il y a des gens qui vous poussent à vous dire ce qu'ils sont, tout simplement pour entrer en conflit avec vous, pour boire qui ça. Ah, donc il y a la fitina, la fitole, quoi. Ah, non, c'est pas pour créer des ennuis avec ces gens, c'est pour accepter de changer. Laissez-moi aussi vous dire une chose. Est-ce que tu ne sais pas que ceux qui m'ont sur ma bénoté ou que m'ont baya déjà? Est-ce que vous avez Est-ce que tu ne sais pas que quand quelqu'un n'arrive plus à te dire tes défauts, c'est-à-dire, cette personne-là s'est déjà fatiguée de toi. Vous qui êtes en couple, maman, papa, vous qui êtes en couple, quand ta femme te prodiguait des conseils, ton partenaire te corrigeait, te prodiguait des conseils, ton ami te disait, regarde, et qu'au bout d'un moment, que tu fasses du bien, que tu fasses du mal, il ne te dit plus rien. Que tu sortes, que tu restes, il ne te dit plus rien. Maman, mais c'est pas boire qui ça, papa. Papa, on t'a déjà boire qui ça, maman. C'est déjà fait, c'est déjà consommé, mon frère. Donc, au bout d'un moment, le monsieur va se fatiguer, la dame va se fatiguer au bout d'un moment. Vous défendez toujours. Vous n'acceptez jamais votre tort. Vous n'acceptez jamais votre erreur. Même si vous acceptez, au fond du cœur, vous vous fâchez. Ça devient un rendement de compte. Il faut que toi aussi tu cherches une erreur. Bon, comme il a reproché à Kinga, je dois aussi chercher une erreur en lui ou en elle. Comme lui m'a reproché, comme elle m'a reproché. Moi aussi, pour qu'on soit égaux, je vais rechercher aussi une erreur dans sa vie. Pour que moi, je lui montre que lui aussi. Donc, tu cherches, au fait, tu as un rendement de compte, papa. Bien-aimé dans le Seigneur, en faisant ainsi, en se comportant ainsi, vous n'élargissez pas vos horizons, vous n'étendez pas vos limites, mais vous êtes en train de rétrécir votre champ d'action. Vous êtes en train de rétrécir votre champ d'action. Je suis en train de parler des limitations. C'est-à-dire qu'il y a des seules limitations que le diable provoque, que le démon provoque, mais il y a des seules limitations que vous-même, vous pouvez créer. Les hommes s'éloignent de vous, les femmes s'éloignent de vous. Vous allez pourquoi vous changez trop de travail? Vous allez dans telle société, on vous chasse. Le contrat s'arrête parce que vous n'êtes pas un bon collaborateur. Peut-être que vous êtes courageux, peut-être que vous savez faire ce que vous faites, mais vous n'avez pas un travail d'équipe. Vous ne savez pas travailler en équipe. Vous ne savez pas mettre les autres mal à l'aise. Vous devez savoir que la vie, c'est une équipe. Dans la vie, on est amené à travailler en équipe, en fait. Nous devons savoir nous adapter, nous fondre dans la masse. Même si toi, tu n'aimes pas ça. Non, moi, j'aime pas ce genre de personnes. Mais en équipe, tu dois savoir supporter certaines choses que toi, tu n'as jamais supportées. En équipe, tu dois savoir accepter certaines choses. Puisque en équipe, même les mariages, c'est une équipe. Même quand vous avez des enfants, ça devient une équipe. Chaque enfant a son comportement. Chaque homme, chaque femme a son comportement. Quand vous êtes dans une église, c'est une équipe. Quand vous êtes dans une société, c'est une équipe. C'est-à-dire, pour durer dans cette équipe, dans cette église, pour durer dans cette société, pour durer dans ces mariages, il faut accepter de travailler en équipe et il faut savoir comment il faut travailler en équipe. En équipe, il faut beaucoup écouter, mais parler peu. En écoute, il faut écouter aussi les avis des autres. Accepter aussi, appliquer aussi les avis des autres. Même si ce sont des avis contraires à nos avis, même si c'est contraire à ton avis. Mais quand c'est ceux-là qui sont majoritaires, il faut aussi accepter les avis des autres et ne pas voir votre avis être appliqué. C'est ça, accepter de voir aussi sa motion, voir aussi son idée être mise de côté. Accepter aussi de pratiquer, de mettre en place les avis des autres. C'est ça aussi le travail en équipe. Mais le jour aussi viendra où on mettra votre avis en pratique. Oui, il faut apprendre à écouter aussi sa femme. Il faut apprendre aussi à écouter son mari. Il faut apprendre aussi à écouter ses enfants. Il faut aussi apprendre à écouter les gens qui nous entourent, même s'ils ne savent rien, même si ce sont des subalternes. Pas seulement écouter. Si cela est correct, si cela est sur la bonne voie, pourquoi ne pas appliquer aussi ce que les autres disent? C'est ça, c'est comme ça que vos horizons vont s'ouvrir. C'est comme ça que vous allez élargir vos limites. Vous serez heureux dans votre mariage avec votre partenaire, avec vos enfants. Oui, votre femme sera fière de vous, votre mari sera fier de vous. J'ai épousé la bonne personne qui peut m'écouter, qui peut me comprendre. J'ai des enfants qui peuvent écouter. Je suis entouré de collaborateurs qui peuvent écouter. Nous avons un pasteur qui peut écouter. Nous avons des fidèles
fidèles qui peuvent écouter. Et c'est ça le travail en équipe. Vous travaillez pour un seul but, un seul objectif. Et les limites s'étendent parce qu'on ne réussit toujours pas seul. Si seul on pouvait tuer 2, en équipe on pourrait tuer même 2000, même 20 000 et au-delà parce que l'union fait la force, dit-on, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, je suis en train de parler des limitations. Il y a des gens qui voient leur vie limitée. Dans les célibats, on ne peut pas les épouser parce qu'ils ne sont pas épousables. Ils ne sont pas mariables. Ils se sont limités. Ils ne savent même pas étaler les lits. Ne savent même pas arranger la chambre. Ne savent même pas préparer. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est-à-dire que l'homme s'approche, trouve, mais cette femme a encore des lacunes. Quand bien même on essaye d'apporter, on ne fuit pas la personne à cause des lacunes. On voit des lacunes, on essaye d'apporter des solutions. Et la personne à qui on apporte des solutions, la personne ne veut pas changer. La personne ne veut pas changer. La personne ne veut pas changer. Mais finalement, on ne peut pas marcher ensemble si on n'a pas la même vision. On ne peut pas marcher ensemble si on ne croit pas aux mêmes choses. On ne peut pas se mettre d'accord. Du coup, la relation se brise. Du coup, chacun prend son chemin et les portes se referment parce qu'on n'a pas su travailler en équipe. On n'a pas su se fondre dans la masse. On n'a pas su renoncer à ce que on ne savait pas faire. Et laissez-moi aussi vous dire ce qu'on appelle le renoncement de soi ou la compromission est d'une importance capitale dans chaque notion de groupe, de mariage, de société. C'est qu'est-ce que j'appelle renoncement de soi. C'est-à-dire que même dans les mariages, même dans la société, chacun vient avec son comportement. Mais on doit renoncer à ses habitudes pour adopter aussi ce que l'autre veut. Pour commencer à s'habiller comme l'autre veut, commencer à se comporter comme l'autre veut. Si on veut garder son ancienne façon de faire, on va se détruire. Le renoncement de soi, ou ce que j'appelle la compromis, faire le compromis, c'est renoncer à soi-même, adopter aussi ce que l'autre nous apporte. C'est ce qui va faire que les limites puissent s'élargir. Est-ce que quelqu'un comprend? Laissez-moi vous dire que chaque personne que Dieu place, une bonne personne à vos côtés, c'est une bénédiction. Et laissez-moi aussi vous dire que nous devons apprendre à supporter les gens autour de nous, tels qu'ils sont, en les conseillant, en les ramenant à la perfection. Pourquoi je vous dis ça, maman? Papa, pourquoi je vous dis ça? Bien-aimé, pourquoi je suis en train de vous dire ça? Pourquoi je vous dis ça, maman? Papa, pourquoi je suis en train de vous dire ça? Laissez-moi vous dire que le corbeau qui a nourri Élie, maman, papa, le corbeau qui a nourri Élie, le corbeau généralement a 2 couleurs. Le corbeau a une partie blanche et le corbeau a une partie noire. Tout le monde aime tout ce qui est blanc, tout ce qui brille, c'est attirant, c'est blanc, même c'est la couleur de la sainteté, de la pureté. Mais il y a une autre partie que tout le monde ne déteste pas, la partie noire, la partie sombre. Oh, ça c'est diabolique, c'est ceci, tout le monde déteste. Mais Dieu envoie cet oiseau qui avait 2 couleurs. La couleur blanche, le côté bien positif que tout le monde aime, qui attire. Mais cet oiseau avait aussi un côté sombre que les gens détestent, le côté noir. C'est-à-dire, sache que les gens que Dieu mettra sur ton chemin pour te bénir ne seront pas forcément comme toi tu veux. Hey, l'homme que Dieu mettra sur ton chemin pourra avoir des lacunes. L'homme que Dieu mettra sur ton chemin ne sera pas peut-être tout d'un coup comme ça, parfait comme tu veux. Il y a des choses que tu dois travailler en lui, en elle, pour qu'elle devienne la personne que tu veux. Raison pour laquelle, à cause des jugements, à cause à cause du manque de persévérance, plusieurs sont passés à côté de leur bénédiction. Dieu peut t'envoyer la bénédiction de ta vie, mais à l'état brut. C'est à toi de travailler, de faire un travail sur ce job, de faire un travail sur cette femme, de faire un travail sur cet homme, que ce soit sur le plan comportement, habillement, morphologie. C'est-à-dire, peut-être que Dieu t'a déjà béni, mais comme toi tu as l'œil à côté, maman, toi tu as l'œil à côté, toi tu ne vois pas, toi tu ne vois que les erreurs. La personne que tu trouves aujourd'hui avec ses comportements, ça pourrait être la personne qui pourra changer. La personne, l'être humain est perfectible, maman. Papa, l'être humain est perfectible. Dieu peut te donner, mettre une bénédiction devant toi. Mais toi, tu vois ailleurs. Tu vois à gauche, tu vois à droite, tu vois plus loin. Mais ok, ta bénédiction est juste à tes côtés. Ta bénédiction est juste devant toi. Il suffit d'accepter cette bénédiction de Dieu. Malgré qu'elle n'est pas comme toi tu veux présentement, mais travaille sur cette bénédiction. Donner la forme à cette bénédiction. Oui, yolu laka basia batu, yolu laka mibali batu. Mais mibali wana, basi mtu abongisa bangoto. Moi si moi mtu abongisa kaye.
Moi, si wana mobali mo mutabongi sakaye. Toi, tu as envie les maris des autres, les femmes des autres. La taille, l'argent, tout ce qu'ils ont comme apparence, bien parfumé. Mais il y a quelqu'un qui a fait ce travail dans cet homme avant que toi tu l'apprécies. Pourquoi toi aussi ne pas aller faire comme Jésus? Allez-y dans la poubelle. Prendre quelqu'un, créer ta marque déposée. Changer sa coiffure, changer son accoutrement, changer sa façon de parler, changer. Au fait, tu acceptes de t'investir dans l'être humain. Tu acceptes de t'investir dans l'autre. Et tu peux te dire que j'ai fait un travail, je l'ai changé. Je voulais dire que tout ce que Dieu te donnera comme bénédiction ne sera toujours pas parfait au début. Dieu envoie un corbeau, l'oiseau impur, hein, selon la Bible, un oiseau impur. Merci à vous qui partagez. Un oiseau très impur, les corbeaux, mais c'est lui que Dieu utilise pour bénir son serviteur. L'homme de Dieu, servante de Dieu, enfant de Dieu, Dieu pour te bénir mettra des fois des personnes pas comme toi tu le veux. Des personnes vraiment pas comme toi tu le veux. Mais c'est à toi d'être patient. C'est à toi de faire le travail dans ces gens-là. Ils peuvent être compliqués au début, mais ça pourrait être de bonnes personnes après. Oui, des personnes qui ne correspondent pas à vous, mais les accepter. Croire en eux, vous investir en eux, travailler en eux. Le corbeau qui te nourrira ne sera pas tout blanc. Le corbeau, ta bénédiction ne sera pas tout blanche, ne sera pas parfaite au début. Mais ta bénédiction au début sera un corbeau, une partie noire, sombre, bizarre, et un côté bien que les gens apprécient. Mais c'est à toi d'avoir le temps d'apprécier, de faire le travail, d'accepter. Peut-être c'est ça ta bénédiction. Chasser le corbeau, tuer le corbeau en lui disant « Tu es un oiseau impur. Toi, tu n'es pas un oiseau bien. Je te chasse. » C'est aussi fermer une porte pour ta bénédiction. Oui, mes sœurs, je sais que vous aimez ce genre de message. Et c'est ce qu'il vous faut bien aimer. Puisque nos sœurs aujourd'hui, nous les hommes aujourd'hui, nous voulons toujours les femmes qu'on trouve dans de prêt-à-porter. Mais la personne, la femme que tu trouves dans de prêt-à-porter, l'homme que tu trouves déjà bien fait, c'est quelqu'un qui l'a façonné comme ça. Oui, les travails là que toi tu aimes, tu peux aussi accepter de commencer à travailler dans la boue, dans les néants. Vous montez cette société, vous faites de cette société une grande société. Il ne faut jamais négliger le faible commencement. Oui, je reviens dans l'histoire du corbeau. Ta bénédiction sera peut-être comme un corbeau, avec un côté bien, avec un côté pas bien. Mais ne dis pas, toi corbeau, comme tu es impur, je te chasse. Et n'ayons pas l'habitude de juger les autres. Oui, le Saul de Tarse d'hier peut devenir l'apôtre Paul d'aujourd'hui. Et Judas d'aujourd'hui peut devenir celui qui vendra Jésus. Voilà, Saul de Tarse, c'est celui qui tuait les églises, qui frappait les hommes de Dieu, qui maltraitait, qui détruisait l'œuvre de Dieu. Mais il est devenu l'apôtre Paul, celui qui a beaucoup plus écrit dans la Bible, celui qui est monté même jusqu'au 3e ciel voir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais c'était un brigand. C'était quelqu'un de mauvais, un corbeau, mais il était impur, mais qui cachait quelque chose de bien en lui. Mais Judas a commencé tout de suite avec Jésus, mais c'est lui qui a fini par trahir Jésus. C'est-à-dire, ne soyons pas trop vite à juger, ne soyons pas trop vite à conclure, ne soyons pas trop rapides à conclure, à juger, à condamner. Laissons le temps au temps, en nous remettant au Seigneur, et Dieu, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, fera ce qu'il a à faire. Le corbeau qui a béni, qui a fait manger Élie, que Dieu a envoyé avec deux couleurs. La couleur blanche qui manifeste le bien que nous aimons tous et la couleur noire, le mal que nous détestons tous. C'est-à-dire la personne qui est ta bénédiction, que Dieu peut envoyer devant toi, peut aussi être un corbeau avec un côté parfait, un côté pas bien. Accepte comme ça, c'est lui ta bénédiction, c'est elle ta bénédiction. Si tu les chasses à cause de son côté noir, tu ne pourras pas tirer profit de ce qu'il est ou de ce qu'il a. Et qui te dit qu'il restera toujours noir et blanc? Il aura toujours ses côtés sombres. Dieu qui l'a mis à tes côtés, Dieu fera le travail qu'au fil du temps, qu'il devienne une personne comme toi tu le veux, comme tu l'entends. Quand Dieu donne la vision, il accorde aussi la provision. Il y a de ces limitations que Satan crée, et il y a aussi de ces limitations que l'être humain lui-même peut créer, peut provoquer par son manque de savoir-vivre, par son manque de savoir-faire. Et tu te refermes des portes, tu te vois limité, parce qu'on ne réussit toujours pas seul, on réussit toujours avec les autres. Si tu veux aller loin, tu veux te marier, tu dois être une bonne épouse. Tu veux te marier, tu dois être un bon monsieur, avec
de vertus, de valeurs. Tu veux être un bon ami, tu dois avoir des comportements qui vont plaire aux autres, qui ne vont pas faire fuir les autres. Les mauvais comportements que nous cachons à nous, c'est comme une mauvaise odeur. Même si nous disons bien gérer, ça va se faire sentir, ça va se savoir. Sois une personne vraie, sois une personne sincère, tu vas étendre tes limites. Les gens vont t'apprécier, les gens vont t'acclamer, les gens t'avertiront du danger qu'il y a devant. On veut t'empoisonner, on veut te tuer, les gens te préviendront, les gens te diront non, il y a un job là-bas, il y a quelque chose là-bas. Tu chercheras, on va te montrer parce que tu es bien avec les gens avec qui tu dois être bien. Tu es bien avec les gens avec qui tu dois être bien. Ne cherche pas et ne force pas aussi à être bien avec les gens avec qui tu ne dois pas être bien. Tu n'es pas obligé de te faire aimer par tout le monde. Et tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Mais toi, fais de ton mieux que les gens avec qui tu dois bien être, que tu sois bien. On ne force pas non plus la vie. On ne force pas non plus les relations. Tu vas demander pardon, on te rejette. Oui, tu vas encore une deuxième fois, c'est bien, on te rejette. Tu continues à... Non, tu l'as déjà fait. Si la personne doit comprendre, elle comprendra. Tu fais ce que tu as à faire. Et le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances va étendre tes limites. Parce que les gens que Dieu place autour de nous sont une bénédiction de plus. Une personne bien à qui tu fermes la porte, c'est une bénédiction que tu as fermée. C'est une porte que tu as fermée. Ce sont des limites que tu t'es attirées. Mais une bonne relation que tu sais gérer, que Dieu a mise à tes côtés, ce sont des limites que vous êtes en train de repousser parce que l'union fait la force. Ensemble, nous sommes beaucoup plus forts. Deux valent mieux qu'un. Limitation que toi-même tu peux créer par ton manque de savoir-vivre, ton manque de savoir-être, ton manque de savoir-faire. Est-ce qu'une femme a été bénie? Si vous voulez voir maintenant les limitations spirituelles, ça sera à un prochain numéro. Likez cette vidéo, partagez aux autres, partagez, mettez partout, Dieu vous bénira. Et que mon Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de nous contacter, nos coordonnées sont là au bas de votre écran. Hein, nous sommes en confinement, mais n'hésitez pas de nous écrire, de nous appeler, nos coordonnées téléphoniques sont là. Si vous voulez que ces émissions continuent à vous bénir, vous pouvez nous écrire, nous contacter. Moi, je vais contribuer chaque mois avec tel montant pour être partenaire de cette émission, c'est encore possible. Et le Dieu de c'est encore possible rendra aussi toutes choses possibles dans votre vie. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, que mon Dieu vous bénisse abondamment et qui vous amène au-delà des limites. Que Dieu vous amène au-delà des limites. Que Dieu vous amène au-delà des limites. Dieu vous aime et je vous aime aussi. Je vous dis bye bye. À très bientôt. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche, et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe balukakaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondelito keita ngwekoki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka.
Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na mi. Ata malade koti nzoto. Ata makambo ezosimba bien. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Zoka makambo esisa kanga motema nde appelle ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzamba zobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Egypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontières ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losambo lelo. Kana kilibile ya yoke elanga mawa. Otema nanga nde na pasoli nde ti elanga. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka kaye lelelelelele. Shilo nanga papa nanga. Zambe nanga shilo nanga. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata libale zoumela. Ata mabote zoumela. Ata mokande zoumela. Ata voyage zoumela. Ata bitumbe koti na vie. Viango matata ndeko luka nzambe. Tala bote zokata bana ndeko lali wapi ye. Makambo ezo komplike ozeleli nini ye. Mopesi na nyonso afandi na lola ye. Babelela nzambe bamonaki moto kokita. Nzambe ya Mose afongola mai ye. Nzambe ya Ana apesa kabane bele. Nzambe ya komisa sala ya mingi ye. Eko luka 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 kolemba te. Na mangengenge bazo luka nzambe. Awa na luzizila tozobelela Yesu we. Mungongwe kozika nga na luka nzambe. Bilambe kobeba essentiel na mona nzambe. Zoto ezolemba molimwa kolemba te. Mama lamuka makambo edoki ye. Papa telema musala edoki ye. Ata malili ya poto pelisa moto ye. Luka 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 komona ye. Kaya bouge bouge satana kokima ye. Shilo nanga baba nanga. Zambe nanga shilo nanga. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye